au stade de Marty et au stade de Raphaël pour construire des sites des Jeux ainsi qu'au campus de l'Université de Kinshasa pour l'hébergement des participants et de certains accompagnateurs. À ce jour, terrain de football et de basket, gymnase pour le tennis de table et les arts martiaux, centre de santé, restaurant, etc., etc. En somme, toutes les infrastructures sportives et culturelles nécessaires, financées à 100% par l'État congolais, sont prêtes à accueillir les athlètes et les artistes francophones. Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, vos compatriotes, vous avons vu descendre plusieurs fois sur le terrain en tenue de chantier. Nous avons vu harceler sans cesse les ministres sectoriels compétents, voire les chefs d'entreprise concernés. Nous vous avons vu encourager le travail. Votre détermination et engagement personnel ont permis, Monsieur le Président, de réaliser en 2 ans ces ouvrages modernes mis à la disposition de la jeunesse francophone. Grâce à vous, Monsieur le Président, 50 ans après le combat Ali Foreman, qualifié de combat du siècle, le peuple congolais ont la joie d'organiser à ce jour une manifestation sportive et culturelle de portée mondiale avec la participation d'au moins 3000 athlètes, artistes et accompagnateurs et de surcroît sur plusieurs sites. Vous avez, Monsieur le Président, pris l'engagement de sauver les dévergeurs de la francophonie. Cet engagement est honoré. Vous avez, Monsieur le Président, promis à la jeunesse francophone en général et aux jeunes Congolais en particulier cette fête sportive et culturelle. Elle est là. C'est une réalité palpable et incontestable. Promesse tenue. Vous vous êtes engagé, Monsieur le Président, à promouvoir les talents des jeunes et à relancer le sport national. Le décor est planté. Aujourd'hui, l'honnêteté intellectuelle et la probité morale exigent de reconnaître en votre auguste personne, Monsieur le Président de la République, le premier vainqueur, le premier champion de cette challenge. Vous avez ainsi démontré une fois de plus la preuve que vous êtes véritablement une excellence. Le peuple congolais vous en souffre. Quant aux jeunes francophones de tous les horizons, et particulièrement à nous, les compatriotes congolais, les défis majeurs à relever restent les suivants. Primo, la gestion responsable du nouveau patrimoine sportif et culturel qui nécessite notamment un entretien régulier des équipements, leur sécurité et le respect aussi bien des normes techniques d'utilisation que de la destination originelle de chaque infrastructure. Secundo, le bon usage et l'optimisation de ces infrastructures des standards internationaux coûtent d'une part, elles contribuent au rayonnement du sport et de la culture de notre pays et d'autre part, leur apportent de la valeur ajoutée
toutes les dispositions requises pour relever les défis ci-dessous. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples, vive la RDC, je vous remercie. Merci infiniment, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Nous allons à présent inviter solennellement Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Caroline Saint-Hilaire, à prendre la parole du haut de la tribune présidentielle. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que 2e pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le
Est-ce que pour l'organisation là quand même satisfait? Non, non, en tout cas, je crois que pour l'organisation de Kona est facilité. Je crois que pour l'ouverture, je crois que vous allez vous satisfaire. Il y a un spectacle où ma Congolais, je crois que vous trouvez dans la boucle, va s'appeler le Moni, va pratiquer les Souka, il y a un spectacle, et pratiquer la Kosa. Et là, il est important, il y a les Alarake, va Bimarava, mais Oyo, va spectacle, les Sili, mais va pratiquer les Azana Pézé, pas la nation. Merci beaucoup.